un garçon de 30 ans qui sort de 12 ans de prison et qui fait une sortie sèche. Ce qu'on appelle une sortie sèche, ça veut dire pas accompagné, et qui va aller s'installer chez sa petite sœur qui est devenue une femme et qu'il a quittée quand elle était ado du coup, et qui est devenue un peu la grande sœur dans le rapport, et c'est leur retrouvaille, et comment ils vont apprendre à s'aimer. Bonjour. C'est ça, donc au début il arrive avec l'envie d'être autrement, et il a envie d'être autre chose, mais sa violence lui échappe complètement. Là il comprend plus le monde, puis en plus il y a des clins d'œil, il comprend rien, il voit des gens faire des selfies, il voit des trucs, et lui il n'a pas eu accès à tout ça, il a son vieux téléphone, donc on s'est amusé un peu avec ça, mais ouais, il comprend pas le monde, il comprend pas comment le regardent les autres. Et il est obligé de prendre la place que les autres lui donnent, quoi. Le film, il raconte ça aussi, c'est comment à un moment on se libère des places qu'on prédéfinit et des places qu'on nous donne. Et là, avec sa sœur et dans sa famille, il a une image et ça rassure presque tout le monde qu'il reste ce monstre-là. J'ai pas fait d'études, non. En même temps, j'appelle pour t'aider, hein, pas pour trouver un nouveau vaccin. Bah, socialement, il a toujours 18 ans, quoi. Donc, et puis on le voit, il joue au basket avec des adolescents, quand il écoute un rap un peu pourri, quand il se sent bien quand il a 18 ans, quoi. Il met son sweat, ses baskets, et puis Donc, voilà. tu les joues comme ça, comme un ado, presque? Bah ouais, en tout cas, il a quelque chose de jeune, mais vraiment la direction principale, c'était d'essayer de jouer quelqu'un qui maîtrise rien de ce qu'il ressent. Donc ça, c'est un peu compliqué parce qu'a priori quand on joue il faut essayer de maîtriser un peu, mais là tout lui échappe, voilà, donc il court un peu après lui-même, quoi. Vous avez eu un suivi psychologique pendant votre séjour? Mon séjour. T'as besoin d'une chambre? Un endroit pour vivre? Tu penses à quoi? C'est papa qui voulait pas que tu viennes me voir. Ça vous a fait du bien de sortir, non? Vous voulez pas aller directement aux questions intelligentes? Moi j'aimais bien la radicalité du film, et je trouve que en plus d'être un cinéaste qui a plein d'idées alors qu'il a à peine 18 ans au moment où il tourne, ce qu'il a c'est le culot de son âge, quoi. Donc son film, il est comme un mec de 18 ans, il gueule, il pleure, il dit je t'aime comme ça, il a pas la pudeur de mec de 30 ou 40 ans, lui il a 18 ans et tout est offert. Et ce culot-là, je trouve que c'est très rare de pouvoir le voir au cinéma. Bonjour. Bonjour, j'appelle pour l'annonce que mes expériences, là, vu que je sors de Centrale, là, j'attends, hein, j'attends votre appel, du coup. Je vous présente Vincent, c'est un ami. Lui, il est complètement autodidacte. En plus, il a fait des films d'horreur avec ses potes à 12 ans, 14 ans, des courts-métrages, tout ça. En fait, moi, c'est ça qui m'excitait le plus. Enfin, pour être honnête, quand j'ai reçu le scénario, j'ai trouvé le scénario déjà hyper bien écrit. Et après, je me disais, mais comment un jeune mec avec son énergie va réussir à faire un film? Et quand on s'est rencontrés, effectivement, il a une tête d'enfant. Il prend une grenadine, il a un sac à dos, et il dit j'ai séché les cours, faut pas trop que je tarde. C'est un peu troublant, mais en même temps, il a tellement une maturité des sentiments, il sait tellement ce qu'il veut raconter. Et pour lui, ça paraît simple. Le culot, il l'a à l'image et aussi dans la vie. Il veut faire un film, il fait un film. Vous aviez des troubles du comportement? Malade, en fait. Lui, alors dans la direction d'acteur, il était très précis et il savait très bien ce qu'il voulait. Et il savait très très bien ce qu'il voulait. Après, il laissait aussi place à une forme de liberté sur le plateau, parce que comme c'est un film à deux personnages, il voulait que ce soit très vivant et lumineux et pas tomber dans un truc morose, quoi. Donc il laissait beaucoup de place, mais la direction principale qu'il m'avait donnée, c'est que c'est un personnage qui court après ses sentiments. Donc déjà, pour penser à ça à 18 ans, là c'est un truc, mais il dit tout lui échappe et il a toujours un temps de retard sur ce qu'il ressent. Enfin, en fait, il agit, puis après il se dit, il ressent après, donc il court toujours après, il court toujours après ce qu'il ressent, quoi. Voilà, c'était un peu ça, pour trouver cette forme d'urgence, la direction qu'il donnait. Après, on va voir ce qu'il va faire après, ce Nathan, mais pour ce film-là, je trouve qu'il fallait que le film ait une forme d'urgence, quoi. Voilà, donc il fallait le faire dans cette urgence-là, et c'était les premières discussions qu'on a eues ensemble, c'était ça, c'était faisons-le maintenant avec ce qu'on a,
On est des gays, c'est un peu la guérilla, mais allez, le cinéma ça peut être ça. Et fais pas un film de mec de 30 ans, quoi. T'as 18 ans, viens, on fait un film de mec de 18 ans, personne en fait. Donc au moins on sera ailleurs.